C'est par là. J'ai la clé. Elle m'a dit qu'elle allait se faire tout Ça va être rapido là. Tout va bien. Ça va. Ça c'est la lumière quand il y a un spectacle. Hop. Voilà comme tu dis. Je me fais mal, et si je fais, il faut que j'y aille, parce que il faut que j'enclenche le moteur. On peut savoir exactement quand. Ça serait mieux qu'elle ait une chaise. En tout cas, moi je dirais, c'est quoi que tu voulais dire, Emma? Non, je sais pas tout la salle. Ah bon? Oui. Ah oui, parce que ça vient. Tu vois, par exemple, je suis peut-être. Je pourrais avoir les retours. Enjoy. Enjoy. Merde. I am a bird now. I am a bird now. Regardez ce que je fais. Up in the city, so tiny. They look so tiny. Hello, tiny people. Hello. Enfin, je peux faire, je peux dire. Coming up ahead. The storm. Coming up ahead. Coming up ahead. Storm is coming up ahead. J'aimerais exprimer ce soir. I would like to express. I would like to express my sympathies. I would like to express my sympathies. I would like to express my sympathies to your family. I would like to express my condolences to my old grievances. I would like to express my sympathies. I would like to express my deepest regards. I would like to express my love for the ones you care about. I would like to express my apologies. I would like to express my gratitude like a good old dog digging for his
reward. Oh, I would like to. I would like to do that. I would like to do that. I would like to express the highs and the lows of my soul to anyone that can handle all of the news to come for the world to bear. If anybody cares. Oh, I would like to express my concern for the trees and for the bees, for the wind and for the clouds, for the seas and underground. Oh, I'm quite concerned with the state of our lives. I'm quite concerned with the state of our lives. There's a small window of opportunity, a smaller window of opportunity, and a storm is coming up ahead, coming up ahead. A storm is coming up ahead, coming up. A storm is coming up ahead. A storm is coming up ahead. A storm. And I'm alone with my voice, expressing my views and my views, deliberating the liberation. And my lows of my soul. Je voudrais vous faire part d'un immense espoir. Oui, je voudrais exprimer, témoigner. J'aimerais vous dire ma sympathie et mes respects. Vous dévoiler la grande saison qui va s'ouvrir. Je voudrais proclamer mon amitié pour les élans, la prestance et la constance d'un ami qui ne s'oublie guère. Proclamer à bien des égards la fin des remparts qui nous séparent. Ah oui, je voudrais ce soir à Clermont-Ferrand vous parler d'une grande maison qui va s'ouvrir et s'annonce à nouveau fertile. Oui, un espoir. Merci, Jean-Marc Grangier, pour ces folles années à mes côtés, et à nos côtés. Je voudrais, pour toi ce soir, t'offrir un orage, un magnifique orage. Au loin, pas si loin, il gronde et tonne. Au point d'horizon, il arrive. Il
il arrive l'orage, un magnifique orage éclate. Oh, il arrive, éclate, vents en contre-champ, l'ouragan s'élance, enivrant, éclatant, ça éclate. The storm is coming up. It's coming up ahead. It's coming up. It's coming up ahead. Sorry? Quelle joie de vous retrouver ce soir. On est à 65% de remplissage de la salle. Et ça, c'est en progresse petit à petit. Bientôt, j'espère qu'on pourra occuper tous les fauteuils de cette salle magnifique. En tout cas, vraiment, quelle joie de vous retrouver parce qu'on n'avait pas eu droit à un lancement de saison l'an dernier. Enfin voilà, ce soir, c'est un moment pour être à nouveau tous ensemble, important. Et je voudrais aussi dire quelle joie de retrouver ceux, parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans cette salle et ce soir et demain soir. Donc la soirée est retransmise en direct. Donc il y a quelques personnes, j'espère, qui sont derrière leurs écrans. En tout cas, bonsoir à vous tous également derrière vos écrans. Et on est malgré tout tous ensemble pour partager ce moment un peu particulier. Alors moi je dirais juste deux mots pour vous accueillir ce soir, démarrer un peu cette soirée. Ce théâtre, pour moi, j'ai l'impression ce soir que c'est presque le début de ce théâtre, parce que quelques artistes ont effectivement testé le lieu, les salles, les deux salles de spectacle,
Mais on n'a pas été très loin, je crois qu'on a présenté 4 spectacles seulement cette saison. Et puis le 28 mai, il y a eu enfin, après moult péripéties, on a eu droit quand même à une inauguration, pas tout à fait celle qu'on imaginait, que ce soit le maire de Clermont-Ferrand ou moi-même. Effectivement, on imaginait quelque chose de festif, d'ouvert, enfin bon, c'est pas possible. En tout cas, c'était très joyeux malgré tout. Et d'abord, je dirais, parce qu'il y avait la ministre de la Culture, avec autour d'elle tous les partenaires grâce à qui ce théâtre a pu être construit, ce merveilleux théâtre. Et voilà, quoi qu'il en soit, c'était une inauguration et c'est très important. C'était la première fois que la ministre revenait dans un théâtre depuis la fermeture des théâtres qui avait duré quand même 7 mois. Donc c'était un moment formidable. Et puis ce soir, on va lancer le bateau de la prochaine saison. Donc finalement, on est en train d'étreiner ce bâtiment aussi et cette salle. Et je suis très content de le faire en complicité. Ça fait maintenant quelques années que je suis entouré de mes 2 rousses préférées. Isabelle Laveste, maire adjoint en charge de la culture à la ville de Clermont-Ferrand et aussi vice-présidente culture de Clermont-Auvergne Métropole. Et bravo. Ne te mets pas dans l'ombre, s'il te plaît. Voilà. Et Brigitte Lefebvre, qui est vraiment présidente de la comédie notre scène nationale, de notre association, depuis presque 4 ans. Voilà. Et je leur laisse la parole. Alors, je vais essayer de m'installer, parce que j'ai des petits... Ah oui, j'ai un petit secret, il faut le cacher, qui n'est plus très secret, mais bon, je pense que Jean-Marc n'a rien vu. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Il n'a rien vu. J'ai pris des notes, ce qui est très rare, parce que j'aime bien être dans la plus parfaite improvisation, mais je vous avoue que voilà, c'est la première fois aussi que je me chauffe dans cette très belle salle. C'est une grande fierté, évidemment, et c'est un grand merci collectif que je voudrais vous adresser à tous ce soir. J'en reconnais quelques-uns ici ou là, mais dans des projets comme celui-ci, il est aussi parfois des petits miracles. Et il est vrai que sans la détermination de plusieurs directeurs engagés, et j'en vois ici quelques-uns qui ont fait l'histoire de cette nationale, directeur et président, et j'y viendrai. Et puis, sans ta détermination à toi, évidemment, mon cher Jean-Marc, et c'est peu de le dire, sans la volonté de plusieurs maires et présidents, et je voudrais saluer la mémoire et peut-être Serge Godard qu'on a croisé à l'inauguration et parmi nous ce soir, mais c'est vrai que la labellisation scène nationale était arrivée avec Serge Godard, et bien sûr la volonté du maire-président Olivier Bianchi, sans l'appui des différents administrateurs et de leurs présidents cette fois, et je ne citerai que les 2 avec lesquels j'ai eu à travailler très étroitement, évidemment Michel Rollier et évidemment ma chère Brigitte Lefebvre, sans le génie de grands architectes et bien entendu Eduardo Soto de Moura, et pour beaucoup dans ce projet il nous a enthousiasmés de son génie créatif, et on aurait l'occasion d'en parler longuement. Bien sûr, je voudrais citer le cabinet clermontois associé qui a été à nos côtés durant toute cette aventure, le cabinet Bruat-Bouchaudy. Sans la mobilisation des équipes de maîtrise d'ouvrage, que de savoir-faire dans cette construction, que de métiers, que de professionnels. Bien sûr, des équipes également qui ont travaillé auprès de moi. Je voudrais saluer les équipes de la direction de la culture qui ont été évidemment rudement mises à l'épreuve, les équipes des finances, les équipes du patrimoine bâti, ville, métropole confondue. Ça a été des heures et des heures de travail. Sans une gouvernance politique exemplaire, et l'exemplarité en politique, ça mérite d'être souligné. Ville, métropole, État, et je remercie les services décentralisés de la DRAC, je crois que le directeur régional, M. Drouet, est ici présent, la région, le département, collectivement pour la construction de ce lieu, mais également pour son fonctionnement, et c'est évidemment comme ça qu'on réussit de beaux projets. Et enfin, sans la contribution des citoyens que vous êtes et des publics, sans vous, peut-être que ce projet n'aurait pas vu le jour.
C'est vrai que c'est un alignement de planètes, mais qui n'a rien et qui ne doit rien à la providence. C'est l'engagement, c'est le travail sincère de chacune des parties qui a permis cette réussite. Alors oui, permettez-moi très sincèrement et très chaleureusement de vous dire un grand merci. Ce théâtre, dès le départ du projet, nous l'avons pensé, Jean-Marc s'en souvient, comme un lieu ouvert, un lieu accueillant, un lieu au service des publics et des citoyens. C'est la culture pour tous qui a toujours été notre boussole. C'est d'ailleurs symboliquement dans cette citadelle que les différents collectifs engagés pour la défense de la culture se sont établis pendant presque 2 mois pour faire entendre l'importance de chaque rouage de ces grandes machines, professionnels, amateurs, techniciens, vacataires, musiciens, comédiens, auteurs, intermittents, danseurs, plasticiens, circassiens, j'en oublie, tous mobilisés pour la culture, tous pour défendre le plus essentiel de nos droits. Ville et métropole, à notre niveau, au niveau de mes responsabilités, vous accompagneront dans vos combats. Nous avons déjà commencé à travailler sur différents sujets, je n'y reviendrai pas, mais nous avons tous conscience que la lutte pour cette défense d'une culture si essentielle est en chantier et que le chantier est encore devant nous. Et pour combien de temps? La question reste entière. La culture pensée, souhaitée, soutenue, parce que formidable outil de démocratisation et d'émancipation, c'est toujours ce qui a guidé à la fois nos politiques publiques et particulièrement la comédie, et Jean-Marc Grangier nous le prouvera une fois de plus avec ce soir la présentation. Là, j'arrive dans la partie plus sensible. Alors bien sûr, c'est un lancement de saison particulier dans cette très belle salle. C'est une première dans ce lieu magnifique. Et ce sera la dernière saison de Jean-Marc Grangier et la dernière occasion de se croiser dans cette configuration. Nous sommes sans doute nombreux ce soir à penser que nous avons eu beaucoup de chance de croiser cette trajectoire lumineuse. Je voudrais bien sûr saluer son exemplaire parcours, lui témoigner toute ma reconnaissance pour l'incroyable énergie et l'intelligence qu'il a impulsée non seulement à la petite personne que je suis, mais j'allais dire au territoire tout entier, pour sa grande courtoisie. Je trouve que la courtoisie est une valeur qui se perd. Pour sa bienveillance, sans passer évidemment sous silence ses incroyables talents de programmateur, ça va de soi, mais aussi de meneur de femmes et d'hommes, car il entraîne là aussi avec lui toute une équipe formidable qui va aujourd'hui démarrer un nouveau parcours. Il a, je le crois, fortement contribué à ancrer en chacun de nous un sentiment de fierté et d'appartenance à ce territoire, à cette ville de Clermont-Ferrand qui lui doit tant. Il nous a beaucoup encouragés aussi et soutenus dans les grands projets de développement territorial, je pense au projet Capitale européenne de la culture. Aussi, et je vais conclure, car je sais que ton départ s'approche, vers d'autres contrées dont nous tairons les noms. Ils ne savent pas le bonheur qui les attend. Et alors, afin que tu te sentes toujours le bienvenu dans cette ville, je te remets, au nom du maire, bien sûr, qui s'excuse et qui devait être là, Olivier Bianchi, au nom de tout le conseil municipal, j'ai croisé beaucoup de mes collègues que j'aperçois, la médaille de citoyen d'honneur, c'est là, Brigitte, je vous en prie, allez-y, aidez-moi. La médaille de citoyen d'honneur de la ville de Clermont-Ferrand, évidemment moins prestigieuse que les insignes de commandeur récemment remis par notre ministre de la Culture, mais c'est... C'est, vous l'aurez compris, la médaille du cœur pour que Jean-Marc reste un Clermontois pour toujours. On t'aime. Bravo, merci, merci. Merci beaucoup, ça me touche profondément parce qu'effectivement,
Bon, j'ai beaucoup à parler, je ne veux pas trop parler maintenant quand même, je vais beaucoup parler après. Tu me la reprends déjà, c'était... D'accord, bon. Bon, en tout cas, je suis très honoré d'avoir la médaille de la ville de Clermont-Ferrand, ça me touche beaucoup, beaucoup. Moi, je veux passer la parole à Brigitte, mais je dirais simplement, c'est une histoire de rencontre. Dans la vie, c'est tellement important, la rencontre. Et moi, de vous avoir rencontré, voilà, de vous avoir rencontré, c'est ça qui est très, très important. Et c'est ça qui restera pour moi très profondément ancré, c'est nos histoires de regards, d'échanges, de paroles, voilà, et tout ce qu'on aura partagé ensemble pendant 20 ans. Merci en tout cas, merci pour la rencontre. Madame la Présidente. Merci. Bonsoir, gardez-en un peu pour tout à l'heure. Pour James. Écoutez, moi, vous savez, je partage ce que vient de dire mon amie Isabelle. On aime bien parler comme ça devant des amis. Et ce soir, vous êtes pour nous des amis, mais on m'a dit qu'il faut quand même être très strict. Et alors, on m'a marqué, merci d'ailleurs, rebondir sur les propos d'Isabelle Laveste. C'est difficile parce qu'on ne va pas se complimenter entre nous. Non, on ne va pas se complimenter entre nous. J'étais, pour ma part, très touchée par tout ce qu'elle a dit, et à la fois sur un plan politique, parce que tu es une femme politique, engagée, aux côtés de vous. Et je ne vais pas vous redire que je suis très heureuse de vous accueillir. C'est marqué, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce magnifique théâtre. Et ça, c'est quelque chose de rare, ce théâtre. Et on ne remerciera jamais tous ceux qui ont participé à choisir, évidemment, la ville, mais l'État et les autres partenaires, Eduardo Souto de Moura, d'avoir fait ainsi. Parce que ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que c'est un théâtre qui vous prend dans les bras, quand même. Nous, on va vers vos bras. Et moi, je suis sur le plateau, c'est rare maintenant que je suis sur le plateau. Et vous nous prenez aussi dans vos bras. Alors, je ne vais pas remercier, il ne me remercie jamais assez, en fait. Le mot le plus sympa, c'est merci, quand même. Hein. Bon. Alors, la ville de Clermont, Auvergne Métropole, le ministère de la Culture, représenté par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, dont je remercie la présence, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Marc Drouet, qui est un spectateur avisé, attentif, fidèle et très participatif. Hein, on l'avait vu lors d'un des spectacles dans Chantier où tu étais... Il est là, Marc. Il est là, Marc. Monsieur le directeur. Voilà, merci d'avoir souhaité être là, merci d'être là. Le conseil régional, bien évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental, que je remercie aussi particulièrement. Alors, je tiens aussi à adresser un grand merci à l'ensemble des mécènes de la scène nationale. C'est extrêmement important aux côtés de nos partenaires qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Ce serait impossible sinon. Une scène nationale, c'est ça aussi. On ne va pas revenir sur le fait qu'on est indispensable. On est indispensable. Vous venez de le prouver. On n'est pas pareil, quoi. On est ensemble. Vous aimez, vous avez la chance, merci, d'avoir cet extraordinaire artiste qui est James Thierry, avec tous ceux qu'il a choisis. Bon. Mais les mécènes, c'est important. C'est aussi une façon de montrer qu'on est ensemble autrement. Alors, je tiens à adresser, j'ai déjà merci à la Fondation d'entreprise Michelin, qui est le mécène principal de la comédie. Mais s'il y a des rivaux qui veulent se manifester pour être mécènes principaux, on est OK. Hein, et vous redeviendrez mécène principal. C'est comme ça pour moi. Alors, merci au laboratoire Théa et tout particulièrement, je ne sais pas s'il est là, on m'avait dit oui, à Henri Chibré, homme de culture par excellence. Il est là, Henri. Il est là ? Ah. Voilà, merci Henri, merci. Un grand merci. Alors là, je tiens à le dire, ne pensez pas que ce soit fastidieux, c'est vraiment important. Un grand merci à Dalkia, à la Fondation d'entreprise du Crédit Agricole Centre-France, on est voisins maintenant,
à Brincuve, à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, alors j'espère que je vais bien dire tout ça parce que je suis un peu émue, à Manganelli, à Logedis, EDF, la Fondation Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, à l'ARA Dépollution, Mandatum, jour de crèche, Deltamou, cabinet Barthélemy, Eiffage, maintenance et services, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Europa Course, Audio Conseil, VAB Nutrition, Melting Trad, Privilege, j'ai bien dit la Privilege, la Maïf. Merci également à nos partenaires. Atalante Production, la Société des eaux de Volvic, on a bien besoin en ce moment, le CSE Michelin. Alors je tiens à remercier également nos chers mécènes particuliers, passionnés, fidèles, si attentifs à notre activité et dont je connais le goût et l'appétit culturel. Et on le connaît maintenant parce qu'en fait, on était en manque, quoi. Je veux dire, c'est même pas, on ne savait même pas pourquoi, on ne savait pas ce qui nous manquait finalement, parce qu'on se le disait, on était en manque. Après une saison quand même difficile, hein, pour vous toutes et tous, j'imagine, de toute façon, mais pour le théâtre aussi, marquée par les annulations, les reports. Je voulais vraiment remercier, pas trop rapidement quand même, l'équipe de ce théâtre. C'est tellement attentif pour faire en sorte que ce soit le mieux possible pour vous. L'accueil, tout, la technique, enfin, je ne vais pas rentrer là. Désireuse d'aller de l'avant, cette équipe, et de garder ce lien si précieux entretenu avec les spectateurs. Et bien sûr, je termine, vous l'avez déjà dit, en vous remerciant. En vous remerciant, cher public, pour votre fidélité, votre curiosité, votre engagement, particulièrement exemplaire pendant cette période si particulière au côté de la comédie. Lors du dernier conseil d'administration, je remercie d'ailleurs tous les membres du conseil d'administration, on était vraiment heureuse de voir que heureux que certains d'entre vous n'ont pas souhaité même se faire rembourser des spectacles qu'ils n'avaient pas vus, non pas parce qu'ils disent mais pour être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Alors, nos rêves sont en train de devenir réalité. Alors, bien sûr, je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous, pour participer à la vie de ce théâtre, à son inscription dans le quotidien de chacun. On a un merveilleux défi à relever tous ensemble. C'est qu'est-ce qui va se passer après? On se pose la question, en quoi on est indispensable, précisément. Maintenant que les théâtres ont rouvert, nous allons tous pouvoir nous retrouver nos habitudes, mais nos habitudes et aussi de nouvelles habitudes de spectateurs, grâce à ce théâtre déjà. Et je compte sur vous, alors fidèles, passionnés, pour venir découvrir, alors ça je peux le dire très franchement, c'est la magnifique programmation que Jean-Marc nous a préparée pour la saison prochaine et qu'il va nous présenter ce soir. Et pour terminer, alors j'espère que je ne vais pas m'en mêler, je voulais citer Jean Ferrat. Alors Jean Ferrat, moi j'ai bien connu, c'est pas jeune, mais j'ai bien connu, il a habité longtemps en Ardèche, pas si loin, et il chantait Aragon, et il chantait La femme et l'avenir de l'homme. Belle soirée à tous. Alors, ça c'est une perche absolument formidable. Si la femme est l'avenir de l'homme, effectivement, la directrice est l'avenir de la comédie de Clermont-Ferrand. Et je voudrais ce soir vous présenter la personne qui va prendre ma suite à la direction de la scène nationale. Elle s'appelle Céline Bréant. Je vais lui demander de me rejoindre. On est forcément un peu inquiet quand on s'en va, après être resté un peu longtemps quand même dans une ville, un théâtre tout neuf, qu'on a réussi à enfin obtenir, voilà. Et à qui on va remettre les clés, comment les choses vont se transmettre. Et puis, vous aussi, les publics, enfin tout ça a été un peu préoccupant. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux, et je tiens vraiment à le dire, de la nomination de Céline. Pour plusieurs raisons, d'abord. Je ne vais pas faire trop long, mais en tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais d'abord, évidemment, c'est une jeune femme, comme vous pouvez le voir. Et puis, ensuite,
Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la première fois qu'une directrice d'un centre de développement chorégraphique a accès à une direction de scène nationale. Et ça, pour moi, c'est très important aussi que les jurys aient accepté de diversifier la possibilité d'accéder à une direction de scène nationale. Il y a un peu plus de 70 scènes nationales en France. C'est un cercle un tout petit peu fermé, il faut bien le dire quand même. Et je suis vraiment très, très heureux que quelqu'un qui a un parcours exemplaire, comme celui de Céline jusqu'à présent, puisse avoir la possibilité de prendre en main un tel projet. Et je connais son projet. Il est absolument passionnant, exaltant, jeune, nouveau. Vraiment, je suis sûr que vous serez très heureux. Je sais que je peux partir, je pourrai dormir sur mes 2 oreilles. Voilà. Et ça, c'est très important quand même. Merci beaucoup. Vous dire que je suis très heureuse et très fière d'arriver à la direction de cette belle maison et de succéder à Jean-Marc, parce qu'il nous laisse une belle histoire quand même. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle ce soir. Voilà, d'arriver dans ce nouveau théâtre magnifique, un outil quand même splendide, avec une histoire que tu as construite ici qui me permet d'arriver très sereine. Et voilà, très, très heureuse, avec une équipe tout à fait superbe, un CA et une présidente non moins superbe, des partenaires publics fidèles et des mécènes aussi fidèles, et évidemment vous, un public nombreux, curieux et au rendez-vous. J'ai dit souvent, alors pas encore ici, mais arriver à Clermont, ça me replace dans une situation un peu particulière qui était le début de ma carrière professionnelle à Avignon, un moment où Avignon venait d'être nommée capitale européenne de la culture. Et donc, arriver au moment où Clermont candidate pour être capitale européenne de la culture, ça dit quelque chose. Et je me suis dit que c'était peut-être un signe. Et effectivement, c'était peut-être un signe. Bravo. Bref, je ne vais pas faire très long, juste dire qu'on aura évidemment l'occasion dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent de nous revoir et d'apprendre à nous connaître. Et je vous livrerai le projet que j'ai imaginé pour cette belle scène nationale. Et vous dire que j'ai hâte, vraiment. Merci. Bravo. Merci. Alors, je vous raccompagne. Vous allez désormais devenir des spectatrices. Mais non, mais oui. Mais oui, regardez, il y a des fauteuils qui vous attendent. Non, pas du tout. Surtout pas. Surtout pas, même. Alors maintenant, vous savez peut-être tous que le théâtre a été occupé pendant 2 mois, parce que dans nos métiers, il y a les salariés de la comédie, nous sommes des privilégiés, mais il y a aussi une grande précarité dans nos métiers. Et il y a des personnes qui sont des intermittents, des auteurs, aussi des jeunes artistes pour qui ça va être assez compliqué de rentrer dans ces métiers maintenant, après tout ce qu'on a traversé. Et donc, il y a des voix qu'il faut entendre. Et je voudrais accueillir maintenant des intermittents, des plasticiens et des membres du collectif qui a occupé le théâtre. Pour que... ils sont là. Venez, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'ils puissent s'exprimer devant vous ce soir. Vous êtes ici. Vous êtes bien. Vous êtes bien ici, dans un théâtre ouvert. Le spectacle pour lequel vous avez pris votre billet, il y a longtemps, vous ne savez même plus quand, va enfin se jouer devant vous. Vous vous en réjouissez. L'équipe du théâtre s'en réjouit. Celle de la compagnie s'en réjouit. En ce jour de mai, après 14 mois de fermeture à peine interrompue, les lieux de culture vont rouvrir leurs portes. Des lieux comme celui-ci, ce lieu, la comédie, nous l'avons habité et quitté à regret. Vous ne le saviez pas? Laissez-moi vous conter. Tout a commencé le 15 mars dernier. Un cercle, une petite horde calme entre à la comédie. Un cercle s'organise. Quelques chaises en vrac,
se crée une agora ronde comme un lac. Ici même, vous voyez, 50 rassemblés, réceptifs et tendus. Il y a ceux du théâtre et celles de la rue, ceux de l'associatif, des bureaux du bitume, des squatteurs de la campagne, les CGT, les fris, des gardiens, des tout seuls, des gens, des étudiants, masculins, féminins, techniciens, peintres, éduques, des spectateurs alliés, des profs, des égarés. Il y a de la fatigue, de la crainte, du respect, des regards sous les masques. Et puis une intuition, que c'est là que ça se passe. Dans ce rien du début qui quand même palpite, aussitôt avec nous s'installe la convergence, une volonté d'ouvrir, un désir de relier les plis d'une société malade, divisée. À l'unanimité, nous votons l'extension du domaine de la lutte. Artistes et chômeurs, et mineurs isolés, étudiantes et soignants, précaires et salariés. On vota, décidant d'occuper cette comédie, ce lieu à peine ouvert, mais pas comme un pays en soumettrait un autre. Ici, on habita, on emprunta. Un temps, on a rendu depuis, on posa nos empreintes, cohorte de fourmis vibrantes cherchant chaud. On joua avec le vide dans cette ancienne gare, cette improbable hutte, miracle autocréé dans un pays sous cloche, triste, en apnée sociale. Semaine après semaine, s'alvéola la ruche, les idées pullulèrent comme graines se transportant, s'inspirant, s'étoilant. Un bazar brut cherchant soleil, des dizaines d'autres lieux occupés eux aussi émaillèrent le pays, se gorgeant d'énergie. On voulut de la place, on sortit, et la rue se plia sous nos acrobaties. La liesse nous saisit, l'art et le politique s'enchevêtrèrent enfin. On osa se connaître, prendre une bouffée de lien, même si les désaccords, les heurts, la mort encore, les peurs, l'épuisement, le vide du jour suivant nous empêchaient crûment de rêver d'avenir. Vint le 19 mai. Après 2 mois de lutte, il nous fallut quitter l'antre, l'ample refuge, le navire pirate. La salle se ralluma, les couloirs furent lavés, la scène trépignait, on remballa notre île. L'heure était arrivée de repeupler ces lieux comme avant, dirons-nous. Vous êtes ici, c'est bien. C'est l'heure, réjouissons-nous. Même si rien n'est fini de la lutte engagée, profitons de revoir se transformer des corps, dévorons poésie, gorgeons-nous de musique, allons vibrer d'images, n'ayons pas froid aux yeux, avons, ça nous a manqué, mais demeurons conscients, intranquilles, attentifs, gardons au bord du siège, quelque part sur l'épaule, au creux battant du cœur, le bruit si doucereux, mortel de l'avalanche. La neige accumulée en dépit de l'été dévalera les pentes, emportant les précaires, pardon, de les nommer en un si doux moment, si longtemps attendu. L'horreur ne s'éteint pas quand s'allume la rampe. Au noir vont les précaires, à la nuit, au chômage, à l'indicible épreuve qu'il faudra ajouter à celle dont nous sortons péniblement la tête. 1 million, 2 peut-être, c'est déjà commencé. Ce n'était pas fatal, certains l'ont décidé, certains ont jugé bon de joindre à cette crise une autre épidémie, la misère. Elle manquait certainement à l'éclat du tableau. Notre gouvernement s'apprête donc à jouer sa carte de réforme dès le 1er juillet. Des réformes, il en est, et surtout des bas-fonds vers le haut des plafonds. Cette réforme-là d'assurance chômage, au lieu de solidaire, enfonce les fragiles, chômeurs, intérimaires et autres ensablés qui déjà se débattent pour ne pas s'enliser. Nous, les ici présents, malgré tout et encore, nous toujours collectifs de la culture en danger, en accord avec plus de 100 autres, vigilants, engagés, exigeons le retrait de cette réforme absurde, hors les normes et violente. Ne voulons de réforme que tirant vers le haut et ceux qui restent cloués. Immédiate assistance à personne en danger. Année blanche élargie, solidaire des précaires. Soins sociaux, guérison des ravages invisibles. Sécurité de vivre, liberté de toucher un revenu décent en ces temps fracassés. Veuillez nous excuser. Il faut parler d'argent.
Vous êtes bien ici. Allez à l'essentiel. De toutes vos papilles, dégustez la culture, l'art mis en jachère quand fleurissait le reste. Il est fragile encore, comme nous sommes devenus. Sonnez à fleur de peau. Mais nous jouerons pourtant, en ces lieux et ailleurs, partout, bien plus qu'avant. Que vive la culture, c'est-à-dire l'humain, lorsqu'il fait du chaos une étoile qui danse. Collectif Culture en danger 63. Texte de Sophie Lanfranc. Merci. Eh bien voilà, 3 minutes. 3 minutes juste pour vous expliquer ce qui ne va pas, puisque maintenant nous allons pouvoir eh bien, profiter de ces 3 heures pour nous expliquer ce qui va mieux. Et c'est tant mieux. Mais 3 minutes pour vous expliquer, parce que tout n'est pas facile à comprendre. L'année blanche nous a sauvés, vous l'avez tous compris, mais l'année blanche était là pour nous montrer une inégalité de traitement. Nous n'avons pas tous la même date anniversaire, et du coup, quand il va falloir renouveler, il va y avoir ceux qui vont être du bon côté de la barrière et ceux qui vont être du mauvais. Et ça, de manière complètement aléatoire. Cette annonce a été faite de manière précipitée, mal réfléchie, et nous met dans une situation très délicate. Alors oui, 4 mois de plus, évidemment, c'est mieux, parce qu'on parle de reprise, mais la reprise, c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, les festivals continuent de s'annuler. On liste encore des dizaines d'annulations de salles des fêtes, de petits villages, de saisons culturelles, et puis il y a les bouchons de programmation. Dans combien de temps on va être programmé? Des fois, les spectacles sont déplacés pendant 2 ans, 3 ans. Alors, comment va être la reprise? Quand va être la reprise? Alors, on nous dit, la reprise, c'est en septembre. Mais nous, on sait bien que c'est pas en septembre. On n'a pas de contrat, on n'a rien. On n'a rien de signé. Donc, on sait que c'est peut-être en 2022, mais on n'est pas sûr. Et puis, il y a cette inégalité de traitement face à l'année blanche et ces filets de sécurité qui sont mal expliqués, mal faits, mal tricotés, alors qu'ils avaient 6 mois pour les préparer. Alors, évidemment, on est inquiet, on n'est pas content, c'est normal. Alors on a demandé, nous, 1 an, parce qu'on était sûr qu'en 2023, il y aurait une reprise. Mais c'est pas ce qu'on nous a donné. Et puis, là, on parle des intermittents du spectacle, mais une seule personne sur 2 est en fait indemnisée par Pôle emploi dans le spectacle. Alors les autres, qu'est-ce qui se passe? Et nos amis artistes-auteurs, nos amis plasticiens, rien. Ils vivent, ils sont auto-entrepreneurs, ils n'ont rien eu pendant 1 an. Voilà, donc la situation, elle est compliquée et le gouvernement répond mal. Il nous apporte 11 milliards pour la culture, mais nous, on demandait 500 millions d'euros pour un plan de relance à l'emploi. C'était pas compliqué, on a eu 30 millions, voilà, sur les 11 milliards. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent qui a été donné, mais cet argent, il ruisselle pas. Cette espèce de théorie des ruissellements, on l'a pas eu, on n'a pas eu de salaire. Vous savez, quand on est précaire et qu'on fait que des CDD, il suffit de pas remplacer les CDD et on n'a plus de travail. C'est ça la précarité. Et c'est ça qu'ils vivent aussi dans l'hôtellerie, dans la restauration, et eux, c'est pareil. Je vous parle pas là des chefs d'entreprise, je vous parle des travailleurs qui sont en précaire, en intérimaire. Ils n'ont plus de renouvellement de contrat, donc plus rien. Pas de filet de secours. Alors le gouvernement répond un jour et il nous dit « On va vous faire une réforme de l'assurance chômage qui va plonger 1,7 million dans la pauvreté encore plus grande et pendant un peu plus longtemps. Et puis en octobre, les conditions d'accès seront encore plus compliquées pour rentrer dans l'assurance chômage. » Alors évidemment, ça a mis le feu, vous vous doutez. Donc voilà, ça a été la goutte qui fait déborder le vase. Et puis tous ces jeunes qui n'ont pas pu travailler pendant 1 an et qui n'ont pas pu rentrer dans le métier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on leur dit, on va vous faire un aménagement, mais l'aménagement, il n'est pas clair, on ne comprend pas. Ils ont eu 6 mois et on ne comprend toujours pas. Je ne suis toujours pas capable de vous expliquer. Les choses vont être votées cet été, on ne sait même pas quoi leur dire aux jeunes. Combien il faut faire d'heures, pour combien de temps, pour quelle indemnisation? On ne sait pas, voilà. Voilà pourquoi la colère, elle est toujours là. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On voulait vous dire qu'il y a encore des lieux qui sont occupés parce que le gouvernement traite mal les précaires. Le gouvernement fait des mauvaises réponses. Et ce n'est pas normal que quand on a subi une crise comme ça pendant 1 an, on ait des mauvaises réponses et que ça ne réponde pas à nos problèmes. Alors nous, on va se relever, on va faire des spectacles, on va travailler avec les gens dans le local, ici, sur le territoire, pour essayer de tous ensemble être solidaires et s'en sortir. Et on voulait vous dire merci, parce que le spectacle, c'est vous.
C'est vous qui allez revenir dans les salles. C'est nous qui allez revenir sur les spectacles dans les villages. On va tout faire pour que les petits spectacles, les petites personnes qui sont en difficulté ne meurent pas. On va essayer de se battre, mais il faut qu'on se batte ensemble. On a besoin de la solidarité entre le public et les artistes. Et on espère qu'on l'aura, on espère qu'on aura votre compréhension. Et on espère que la prochaine fois, on se battra ensemble. Voilà, merci de votre attention. Super Sébastien, bravo, super. Sébastien Guerrier qui vient de prendre la parole, il est musicien et il est représentant de la CGT Spectacle sur notre territoire. Alors, avant de commencer à vous présenter la saison, je voudrais dire quand même un petit mot sur l'artiste avec qui, comme c'est marqué dans le programme, on a un peu organisé cette soirée en complicité. C'est James Thierry. En fait, c'est vrai que j'ai une histoire longue et très, enfin, moi, qui compte beaucoup pour moi avec cet artiste phénoménal. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup aimé, quand j'étais très jeune, le spectacle de ses parents, Jean-Baptiste Thierry et Victoria Chaplin, le Cirque Invisible, qui a beaucoup changé de nom à travers le temps, spectacle extraordinaire. Et le jour où j'ai été nommé directeur pour la première fois, il passait plus du tout en France depuis 15 ans pratiquement. Et je me disais, mais pourquoi on ne les voit plus? Pourquoi ils ne peuvent pas venir là? Et ils évitaient la France. Donc j'étais allé retourner les voir en Angleterre, où ils se produisaient à ce moment-là. Et ils avaient leurs enfants dans les spectacles. Et Aurélia, la sœur de James, c'est James. Et j'ai découvert ce jeune homme. À l'époque, il avait, je ne sais pas, 18, 19 ans, je ne sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, James. Il faisait des numéros absolument mais fabuleux, fabuleux dans le spectacle de ses parents. Et on sentait bien qu'un jour ou l'autre, il aurait besoin de prendre de son envolée et d'avoir son propre territoire. Et quand j'étais directeur, il est venu me voir un jour et il m'a proposé son premier spectacle. Donc en fait, j'ai été le premier producteur français de James Thierry. Le spectacle s'appelait La Symphonie du Hanneton, spectacle qui a vécu, tourné pendant des années, extraordinaire spectacle. Puis après, il y a eu La Veillée des Abysses, enfin plein d'autres spectacles. Voilà, et je suis très très heureux que ce soir, effectivement, sur ce moment un petit peu particulier pour moi, il soit à mes côtés. Pour moi, c'est vraiment très très important et très fort. Et puis, James, ce soir, il nous fait un cadeau extraordinaire, parce qu'en fait, ça a été compliqué la période pour beaucoup d'artistes, mais ça a été compliqué parce que sa création de son spectacle Room, qui était programmé cette saison, n'a pas pu se faire, a été reporté. Reporté, ça veut dire rechercher parfois des productions, réunir les artistes à nouveau. Certains ne sont plus là, il faut remonter sa distribution. Enfin, il faut traverser tout ça. Et on sent, et on le sent ce soir dans ce qu'il invente sous nos yeux, vraiment, et qu'il accepte de partager avec nous, parce qu'on est là presque dans un laboratoire, en fait. Il y a quelque chose qui a dû se déclencher chez lui pendant cette période, je pense. Ce qu'on voit ce soir n'a pas vraiment un grand rapport avec Room, le spectacle qui sera reprogrammé la saison prochaine. C'est un autre territoire d'exploration sur lequel il s'avance, et je suis très heureux qu'il ait la générosité de nous offrir ce soir, un peu en avant-première, ce nouveau territoire qu'il va défricher. Voilà, et en tout cas, c'est pour moi vraiment un des plus grands artistes de la scène d'aujourd'hui, et je ne vais pas le décrire parce que voilà, ça suffit de le regarder sur la scène, tout est là. En tout cas, vraiment, je le remercie profondément de nous permettre de vivre ça ensemble ce soir. Alors, je vais maintenant vous parler de la saison prochaine. C'est donc la 20e et la dernière saison que j'ai imaginée pour la comédie. Je l'ai bâtie en pensant à toutes celles que nous avons partagées ensemble, en souhaitant qu'elles continuent à tisser étroitement les liens qui nous unissent à des artistes si nécessaires. Souvent, des spectateurs m'ont gentiment fait le reproche de les mettre en difficulté pour choisir parmi tous les spectacles d'une saison, car ils avaient envie de tous les voir. Je reconnais ne pas leur faciliter davantage la tâche la saison prochaine.
Le foisonnement de cette nouvelle saison est un parti pris. C'est celui de faire se côtoyer le plus de reports possible de spectacles aux côtés de projets nouveaux, dont plusieurs sont signés par des figures majeures de la scène européenne. C'est aussi la volonté de fournir une offre d'emploi conséquente pour les artistes et les techniciens qui en ont cruellement manqué. Et on vient d'entendre là des intermittents nous parler de leur situation. Je souhaite également que cette saison redonne de la couleur et de l'élan à nos vies contrariées. Et enfin, je suis vraiment heureux de la transmettre à Céline Bréant, qui va me succéder et qui va la réaliser. Il y aura donc beaucoup de spectacles, beaucoup de soirées, beaucoup de matinées, et la possibilité de retrouver des artistes auxquels je sais que vous êtes très attachés. Tout d'abord, quelques mots sur les 16 spectacles qui sont reportés la saison prochaine. Il y aura Wiesenland de Pina Bausch, sublime pièce, remontée tout spécialement pour Clermont-Ferrand, un hymne à la nature et à la joie. Ensuite, il y aura les 2 spectacles de Johan Ibert, Un et Une épopée. Un, c'est une marionnette transgenre qui parle et chante avec la voix de velours de Johan Ibert. Voix qu'on découvre parce que franchement, c'est un talent qu'il nous avait beaucoup caché jusqu'à présent et il a un très grand talent de chanteur. Il a toujours su renouveler la forme de ses spectacles. Ici, il s'agit d'un cabaret satirique. Autre format, très différent, avec une épopée. Un spectacle aventure pensé pour les jeunes spectateurs et les adultes qui les accompagnent. Il s'agit de passer une journée entière au théâtre, avec entr'actes, goûter, sieste sonore, pique-nique, inclus, tout est inclus. C'est le spectacle parfait pour faire découvrir à des enfants les plaisirs du théâtre. Ensuite, il y aura la collection. Très belle pièce de Pinter, mise en scène par Ludovic Lagarde, avec une distribution prestigieuse, Mathieu Amalric, Laurent Poitrenaud, Michel Escaut, qui est reprogrammée pour la 4e fois. Certains parmi vous ont déjà acheté 2 ou 3 fois le billet pour ce spectacle et ont été heureusement remboursés. Alors écoutez, on y croit, hein, voilà. Le jeu des ombres de Valère Novarina, mise en scène par Jean Bellorini, une nouvelle version du mythe d'Orphée, qui réunit un chœur de 9 acteurs, 2 chanteurs et 4 musiciens pour servir la langue flamboyante de l'un de nos plus grands écrivains français, en écho au superbe opéra baroque de Monteverdi. Ensuite, il y aura Contes et légendes, un spectacle de Joël Pomerat, où des robots à l'apparence humaine deviennent les compagnons d'adolescents. C'est une puissante réflexion sur la construction de l'identité. Et puis l'Odyssée de Christophe Warlikowski. Ça, c'est un spectacle encore plus attendu peut-être que d'habitude parce qu'il aura eu vraiment beaucoup de mal à naître dans la tourmente du Covid. L'acteur principal qui jouait Ulysse est décédé. Il a fallu le remplacer. Enfin, histoire très compliquée qui s'écrira un jour ou l'autre dans l'histoire du théâtre de cette époque. Chaque spectacle de ce metteur en scène propose un voyage inattendu, intense, dont les images restent gravées en nous. Puis, tout le monde ne peut pas être orphelin par Les Chiens de Navarre, la démesure d'une comédie burlesque, l'engagement total des comédiens, qu'ils soient les historiques du collectif Les Chiens de Navarre ou les invités de la famille des chiens dans ce spectacle que sont Olivier Saladin et Lorella Cravotta. Puis, il y aura Le bruit des loups d'Étienne Saglio, qui est une référence incontournable de la magie nouvelle. Le spectacle est construit autour de tout ce qui fait à la fois rêver, mais en même temps si peur aux enfants. Se perdre la nuit dans une forêt profonde, en présence d'animaux sauvages, rencontrer un vrai géant et un vrai loup. On se retrouve dans l'univers classique des contes de Grimm ou de Max et les Maxi-Monstres. Le plaisir du frisson marche aussi très bien pour les adultes. Sentinelle, la nouvelle création de Jean-François Sivadier. Elle est inspirée par le roman de Thomas Bernard, Le Naufragé. On y fréquente 3 pianistes qui ont tissé des liens d'amitié, de travail, mais qui aussi s'affrontent dans une compétition acharnée. 3 destins, 3 regards pour dire la beauté et la complexité d'une vie vouée à une pratique artistique.
Puis il y aura le concert du pianiste, auteur, compositeur, interprète Jean-Michel Blé, très remarqué et primé pour la musique du film Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Il sait traduire nos états d'âme, influencé par les grands romantiques comme Chopin, Schumann, mais aussi par la musique répétitive de Philip Glass ou de John Cage. Puis Phèdre de François Grémaud avec Romain Darol. C'est un bijou de spectacle qui a inauguré la Comédie le 28 mai dernier. C'est l'occasion de découvrir un jeune comédien exceptionnel et de mieux comprendre les relations complexes qui unissent ou désunissent les héros de la mythologie grecque, avec énormément d'humour, mais aussi la vibration particulière que font naître les vers de Racine. Puis Room, la nouvelle création de James Thierry, spectacle qui va voir le jour à l'automne prochain. Chaque création de James Thierry, depuis son premier spectacle, la symphonie du hanneton que j'évoquais tout à l'heure, a été présentée à la Comédie pour notre plus grand bonheur. Chaque fois, nous sommes fascinés par un univers poétique, emporté dans une vision du monde exprimée par un corps orchestre. Peut-être plus encore dans cette pièce, Room, qui réunit 12 interprètes, musiciens, danseurs et circassiens. James Thierry, c'est bizarre de parler comme ça de toi à côté, c'est toujours méfier des étiquettes et situe sa prochaine création dans un genre que ne reconnaissent pas les logiciels, je te l'ai dit ça, les logiciels de billetterie, oui. Parce que pour lui, c'est vraiment un spectacle musique, corps, théâtre. Le logiciel de billetterie, il a dit musique. Voilà. Bon, en tout cas. C'est le problème de ma vie, c'est que on me dit, mais alors, c'est quoi exactement? Ben oui, c'est quoi? Bah, écoutez, c'est ce que vous verrez. Merci. La comparution, texte de Guillaume Caillé, mise en scène d'Aurélia Lucher. La vie de la famille Saïdi bascule un soir, lorsque Malik, l'un des fils, violemment interpellé par une brigade de police, meurt des suites de ses blessures. À partir du réel, et cette histoire, elle peut rappeler à Clermont-Ferrand quand même de très sombres souvenirs, nos artistes associés questionnent le monde d'aujourd'hui pour mieux comprendre notre société. Le groupe Lifting sera présent avec 2 spectacles, la chorégraphie de Yann Rabalan, Ich bin der Welt, et une création de Thierry Lafont, De là nous sommes venus. J'ai souhaité la constitution de ce groupe de danse, Lifting, il y a 6 ans. Aujourd'hui, 18 danseuses, seniors, amateurs, sont très investies dans la pratique de la danse et ont depuis chaque année été dirigées par 2 chorégraphes pour de nouvelles créations. Mon attachement envers elles m'a d'ailleurs poussé à relever le défi, un peu fou je dois dire, de créer un spectacle pour 12 d'entre elles qui s'intitule « Un soir, t'en souviens-t-il ?» Une manière pour moi de leur dire au revoir et à vous aussi. Le spectacle, je fais un peu de pub pour moi aussi quand même, le spectacle sera présenté les 11 et 12 juillet à la Comédie et le 17 juillet sur la scène extraordinaire du volcan de Montpelou. Entrée libre sur réservation. Bon, maintenant je vais vous parler des nouveaux spectacles de la saison, en commençant par les spectacles de danse. Le premier spectacle de danse, c'est Shazam. Shazam, c'est le spectacle culte de Philippe de Coufflet. Il a créé ce spectacle, je crois, il y a 24 ans. Dans ce spectacle, il s'inspire des films de Méliès et des inventions visuelles du début du cinéma. Et en même temps, c'est aussi particulièrement novateur dans sa manière d'utiliser la technologie la plus sophistiquée. La recréation de Shazam permet de découvrir ou de revoir un spectacle total, toujours aussi magique. Titre très particulier d'un autre spectacle, 31 rue Van den Branden. L'univers chorégraphique de Peeping Tom est nourri de théâtre et de cinéma. Dans un campement sous la neige, quelques caravanes abritent une communauté de solitaires dont le quotidien est perturbé et bouleversé même par l'arrivée de migrants. La pièce, créée en 2009, a été remontée pour le ballet de l'Opéra national de Lyon, dont on connaît l'excellence des danseurs, et encore plus flagrante, je trouve, dans cette pièce, parce qu'elle fait aussi appel à leur talent d'acteur. 2 spectacles de Thomas Lebrun ensuite, Dans ce monde et 1001 danses pour 2021. Dans ce monde,
c'est un périple à travers le monde qu'il propose, à la découverte des danses, des couleurs, des tissus, des musiques de divers pays. Nous aurons 3 versions. Un petit voyage, qui est à voir à partir de 2 ans. En partenariat, il sera présenté en partenariat avec Milleformes. Il y aura aussi un plus long voyage, disons un moyen voyage, réservé au parcours culturel des élèves de la ville de Clermont-Ferrand, et une version tour du monde sans limite d'âge. C'est la durée en fait de chacune des versions qui diffère, ainsi que la traversée d'un plus ou moins grand nombre de pays. Puis pour fêter les 20 ans de sa compagnie, Thomas Lebrun, qui est aussi actuellement directeur du Centre chorégraphique de Tours, va créer une pièce qui va s'appeler 1001 danses pour 2021. C'est une encyclopédie vivante de la danse qu'il veut proposer. Il a choisi pour cela 15 danseurs qui seront rejoints sur scène par des danseurs amateurs du territoire pour certaines danses du spectacle. Ceux qui se souviennent des rois de la piste savent que la fête de la danse est garantie avec Thomas Lebrun. Folia. Mourad Merzouki est un chorégraphe que les Clermontois connaissent et apprécient particulièrement. Folia fait se rencontrer la danse et le répertoire musical baroque, interprété sur scène par le concert de l'Hôtel-Dieu. Le hip-hop se frotte à la danse des derviches tourneurs, mais aussi à la danse classique sur pointe, quand la musique revisite les musiques populaires des tarentelles italiennes. C'est un spectacle qui évolue sous la forme d'une spirale d'énergie absolument irrésistible. Road Movie, tenue de scène, titre mystérieux. Il s'agit d'un nouveau spectacle de Dominique Boivin. Dominique Boivin nous avait déjà charmés avec son solo, une histoire de la danse à ma façon, et en concevant des soirées de lancement de saison absolument mémorables. Aujourd'hui, il prolonge son exploration des répertoires chorégraphiques en conviant à ses côtés des amis chorégraphes comme Pascal Houbin, Daniel Larieux, Philippe Priasso, Yann Rabalan et Dominique Rebaud. Il partage avec eux des souvenirs dansés qui racontent des rencontres artistiques importantes avec la saveur de l'humour et le grain de folie qui lui appartiennent. So Schnell. Alors, j'ai toujours pensé qu'il est important, lorsque cela est réalisable, de voir ou revoir le répertoire de la danse contemporaine et de ses héros. Dominique Bagué, disparu très jeune, a marqué les années 80 avec ses créations. Sa dernière pièce, qui s'intitule So Schnell, était inspirée par une cantate de Bach. Elle est encore d'une force éclatante, grâce à l'une de ses danseuses, Catherine Legrand, qui vient de remonter cette pièce. Nous avons la possibilité de pouvoir la retrouver aujourd'hui. Sa fluidité et sa virtuosité sont toujours impressionnantes. Orientation transversale. Alors ça, franchement, c'est un titre. C'est Dimitris Papaioannou, le chorégraphe. C'est l'un des artistes les plus intéressants de la scène mondiale aujourd'hui, qui sera présenté pour la première fois à Clermont-Ferrand. Il vient des arts plastiques. Il est metteur en scène, chorégraphe, performeur, concepteur de lumière, ce qui donne à ses spectacles une écriture et une force saisissantes. Le phénomène d'orientation transversale qu'évoque ce titre étonnant, c'est celui qui attire irrésistiblement les papillons de nuit vers la lumière. Le chorégraphe reconnaît dans ce mouvement d'attraction notre besoin d'être toujours relié au mythe fondateur de notre civilisation. Les images scéniques, souvent suggestives, sont toutes plus belles les unes que les autres. Le sacrifice. Alors, il y a quelques saisons, nous avions accueilli une version détonnante du Lac des Cygnes, Swan Lake, de Dada Masilo. Dada Masilo, c'est une talentueuse chorégraphe sud-africaine, et avec le sacrifice qui sera présenté mi-juillet au Festival d'Avignon, elle explore l'animalité de la danse du Botswana, en regard du Sacre du printemps de Stravinsky. À la rencontre de ses origines, elle conçoit un grand rite sacral païen avec 4 musiciens et 12 danseurs sud-africains. Et une nouvelle fois, elle s'attaque aux stéréotypes et aux préjugés avec élégance. Fiasco et Loto 3000, 2 spectacles par le collectif S. Le collectif S est une jeune compagnie d'Auvergne-Rhône-Alpes qui avait conçu la soirée de lancement de la saison 2019-2020 de la comédie
autour, je suis sûr que vous en souviendrez si vous étiez là, de multiples versions du tube Gloria d'Umberto Tozzi. On a présenté une pièce d'eux qui s'appelait aussi Jean-Yves, Patrick et Corinne, et Première Mondias, hélas, n'a pas pu être jouée. Nous les avons accueillis en résidence à plusieurs reprises pour la préparation de leur nouvelle pièce, Fiasco. Pour cette pièce, le collectif s'est inspiré du mouvement punk qui a connu son heure de gloire à la fin des années 70. Être punk, c'est une manière d'exprimer une rébellion contre l'ordre établi pour aller vers de nouvelles possibilités au risque d'un fiasco, comme l'annonce le titre. Avec la jeunesse et l'énergie du collectif S, on imagine ce fiasco plutôt comme la promesse d'une grande réussite. Et pour terminer la saison prochaine, nous présenterons leur spectacle Loto 3000, qui reprend en fait le rituel très codé du loto traditionnel, tel qu'il se dispute dans les salles de fête, dans les gymnases ou les salles de classe. Il s'agit donc d'une manifestation collective, festive, joyeuse, avec les cartons, les tirages de numéros et les lots à gagner. Sauf qu'il n'y aura cette fois ni grille-pain ni jambon à gagner, je dois vous le dire. Les lots seront des danses interprétées spécialement pour les vainqueurs. Vous pourrez par exemple remporter le solo de John Travolta dans Saturday Night Fever. Alors maintenant, je vais passer à la programmation de la saison musicale. Il y a 2 titres, parce qu'il y aura 2 concerts. Un s'intitule Rivage et le deuxième s'appelle Solo. Il s'agit de Kevin Sedicki, qui est un jeune guitariste que je tiens vraiment à vous présenter. Il est d'origine clermontoise. Il a fait ses études au Conservatoire de Clermont avant d'aller les poursuivre à la capitale et de développer une carrière d'auteur, interprète, accompagnateur de grand talent. Il sera en résidence à la Comédie cet automne pour préparer ses 2 concerts. Le premier, Rivage, est un projet qu'il partage avec l'accordéoniste Jean-Louis Matigné pour interpréter les titres d'un magnifique album sorti chez la prestigieuse maison de disques ECM. Et le second va lui permettre de réaliser un rêve, un programme de solo de guitare où il nous offrira la pleine mesure de ses talents d'écriture et d'interprétation. Kevin Sedicki a une sensibilité et une générosité qui touchent profondément. Puis, c'est Muddy Gurdy que nous retrouverons. Alors, nous avions accueilli la création du précédent spectacle du groupe Muddy Gurdy, pour lequel ils avaient invité des musiciens américains. Leur nouveau projet, qui s'intitule Homecoming, a fait l'objet d'un album enregistré entre le lac du Guéry et le plateau du Cézallier, des sessions nomades captées en temps réel dans ces environnements. C'est cette expérience unique et les émotions qu'elle a suscitées qui se propose de retrouver sur scène, avec les chants d'encouragement des bœufs au labour ou la rythmique de la bourrée paysanne. Muddy Gurdy, constitué de Tia Goodbell, Gilles Chabenat et Marc Glomo, ils sont accompagnés sur scène par Éric et Didier, les frères champions, les célèbres frères champions, et également d'autres invités. Muddy Gurdy donne au terroir, à notre terroir, toute une vitalité nouvelle au blues populaire d'Auvergne. Et puis, nous accueillerons un concert de l'Orchestre national d'Auvergne. Le magnifique écrin de cette salle accueillera l'Orchestre national d'Auvergne pour un programme exceptionnel. C'est l'occasion d'abord de faire revenir le merveilleux chef Roberto Forés Veces pour le diriger et de convier le jeune pianiste virtuose Alexandre Kantorov qui interprétera le concerto pour piano, trompette et orchestre numéro 1 de Chaussée.
Prends ton temps, prends ton temps. On a tout le temps. On y arrive, hein, juste une seconde. Et, pour conclure, voilà, c'est tout. C'était juste... Bon, d'accord. Je peux continuer là? Non. Voilà. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Oui, hein, à tout à l'heure. Merci, merci. Donc, encore Alexandre Kantorov, lui aussi, très grand musicien, pour effectivement la symphonie numéro 1 de Shostakovich, je vais retourner mes esprits, que Roberto Forès, le chef, propose de rapprocher de la symphonie numéro 2 de Weinberg. Alors oui, ça, alors là, je ne fais pas le savant, parce que franchement, avant qu'il m'en parle, je ne connaissais absolument pas ce compositeur. Ne vous sentez pas mal à l'aise, ça m'étonnerait que dans la salle, il y ait beaucoup de connaisseurs de Weinberg. Mais c'est Mieczysław Weinberg, qui est un compositeur russo-polonais, injustement méconnu. Voilà. Donc il est quand même souvent décrit comme l'égal de son grand ami Shostakovich, donc le rapprochement des deux œuvres est très intéressant. Voilà, pour le concert de l'Orchestre national d'Auvergne. Puis, Katia et Marielle Labec reviendront. Elles avaient été enchantées de leur passage à la Comédie il y a 2 ans. En fait, elles étaient enchantées de l'accueil que vous leur avez fait et des pianos. Je sais qu'elles sont impatientes de se produire dans ce magnifique théâtre et nous sommes heureux de les retrouver avec Philippe Glass pour une adaptation pour 2 pianos de son opéra inspiré du roman Les enfants terribles de Jean Cocteau. Sur le thème de la nostalgie de l'enfance, elles ont choisi de relier la culture française et la culture américaine, en allant chercher chez Debussy et Ravel de secrètes affinités musicales avec Philippe Glass. La passion, les dons uniques de ces 2 sœurs, leur ont permis de connaître ensemble une carrière exemplaire. Nuit funèbre. C'est pour ceux qui croient que la mort n'est qu'un passage que Jean-Sébastien Bach a composé plus de 200 cantates, l'un des trésors du patrimoine mondial de l'art musical. C'est Cathy Mitchell, brillante metteuse en scène de théâtre et d'opéra dans toute l'Europe, qui a conçu ce programme où 4 enfants se retrouvent autour d'une table pour faire le deuil de leur père. 4 jeunes chanteurs sont sur scène accompagnés de 11 musiciens dans un enchaînement méticuleusement construit. C'est absolument bouleversant. Ils interprètent les récitatifs et les chœurs puisés dans différentes cantates de Bach. Voilà pour la saison musicale. Ce n'est pas la partie la plus importante de la programmation, mais vous voyez quand même qu'elle est assez intéressante, je crois. Je vais maintenant parler de la prochaine saison théâtrale. Alors, la seconde surprise de l'amour. Marivaux, le plus illustre des dramaturges français du XVIIIe, a vécu toute sa jeunesse à Riom, qui à cette époque était la capitale administrative de l'Auvergne. Ces pièces de théâtre dissèquent brillamment le sentiment et le comportement amoureux. Après La surprise de l'amour, qui raconte la découverte de l'amour, il composa La seconde surprise de l'amour, qui évoque la possibilité d'aimer une seconde fois. C'est le metteur en scène Alain Françon qui va régler ce trafic de sentiments et nous éclairer sur des questions comme comment naît l'amour et au final, ne serait-il pas que le désir d'être aimé? Le Royaume. Vous avez pu découvrir l'automne dernier le travail de Maud Lefebvre, metteur en scène d'une compagnie installée dans notre région, avec une adaptation du film Une femme sous influence. Sa nouvelle création propose une forme tout à fait inédite. Je vais essayer de raconter ça, mais c'est un peu compliqué. Pour Le Royaume, ce sont 3 auteurs avec des approches différentes qui ont écrit le texte et se sont confrontés à des questions comme
Quelle est l'origine de l'univers, l'origine de toute chose? Sommes-nous le fruit d'un dessein ou d'un pur hasard? Donc c'est quand même une question assez essentielle, existentielle. Et le spectacle propose un voyage spatio-temporel aux confins du temps, porté principalement par un enfant, qui évoque l'éternel recommencement, la puissance de l'amour et de la création. C'est une pièce immersive, mais je vous rassure, non participative. Enfin, le mystère entier de ce royaume ne vous sera révélé que lors du spectacle. Quoi maintenant? Depuis un peu plus de 30 ans, la compagnie belge Tegestan propose un théâtre au bord de l'improvisation, nourri de la relation en direct avec le public, ce qui est complètement jubilatoire. Leur processus de travail est tout à fait singulier. Il les amène notamment à jouer un nombre de représentations limitées de chacune de leurs créations afin de protéger la spontanéité de leur jeu. Ils sont déjà venus avec une pièce de Thomas Bernhard qui s'appelait « Tout est calme ». Mais je dois dire que ça fait quelques années m'ont été nécessaires pour les convaincre de revenir jouer une série de représentations avec ce projet qui réunit dans la même soirée 2 pièces d'auteurs contemporains majeurs, Jon Fosse et Marius van Mayenburg. Au cœur du propos, un double regard sur la famille, sur le fantasme d'un idéal familial et sociétal. Ce que je suis en réalité demeure inconnu, le titre du prochain spectacle. Alors là, il s'agit de 2 comédiennes qui s'appellent Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig. Ces 2 comédiennes que peut-être vous avez déjà vues jouer, elles étaient dans la compagnie Les Possédés. Elles travaillent encore avec Les Possédés d'ailleurs, par ailleurs. On a accueilli de nombreux spectacles des Possédés. Moi, je me souviens particulièrement d'un Oncle Vania qu'on avait présenté à la Maison du Peuple. Mais il y a eu aussi Le Pays lointain de Lagarce, il y a eu Platonov, il y a eu un texte de Mauvigné magnifique, Tout mon amour. Enfin voilà, donc ces 2 comédiennes, elles viennent de créer leur propre compagnie, qui a un nom magnifique, je trouve, Le Feu au lac, et en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles rapprochent dans leur premier spectacle des textes de la grande littérature russe, Dostoïevski, Goncharov, de Virginia Woolf et de son époux, enfin de textes de Virginia Woolf et de son époux, Léonard Woolf, pour porter le désir d'un théâtre collectif, dynamique, engagé et habité de recherche de vérité. D'ailleurs, moi je dirais que c'est quand même un peu dans une filiation, leur travail s'inscrit dans une filiation avec le Tegestan. Key West. Alors après la collection, spectacle reporté, on retrouvera à nouveau le metteur en scène Ludovic Lagarde, avec la pièce Key West de Bernard-Marie Coltès, où il dirige de grands interprètes comme Dominique Raymond, Laurent Poitrenaud, Michel Escaut. Dans le théâtre de Coltès, les personnages font toujours des rencontres inquiétantes et parfois incongrues. Poussés par leurs rêves et leurs désirs, voire leurs fantasmes, ils se heurtent au monde réel et à notre complexité humaine. La pièce dessine une mythologie de notre époque, dans un mélange unique de langue parlée et de raffinement littéraire. Ceux qui vont contre le vent. Alors nous sommes très heureux que Nathalie Béas, artiste associée à la Comédie depuis 3 ans, soit en répétition dans nos murs pour son prochain spectacle intitulé « Ceux qui vont contre le vent », qui sera créé début juillet au Festival d'Avignon. Son écriture scénique réunit jeu et danse, images et poésie. Vous avez peut-être déjà assisté à l'une de ces 5 pièces que nous avons présentées et vous connaissez peut-être déjà sa sensibilité à vif, son écriture visuelle, picturale, et sa manière si particulière de traiter des histoires de famille, d'amis, de tribus, dans lesquelles nous nous retrouvons. Son théâtre exalte le désir puissant de vivre les uns avec les autres. En janvier 2022, la France prendra la présidence de l'Europe. Et c'est à ce moment-là que nous présenterons un spectacle intitulé « Nous, l'Europe, banquet des peuples », conçu par Roland Osé, qui est un metteur en scène tout à fait singulier, qui était au départ compositeur de musique, et à partir d'un texte de Laurent Godet, romancier double prix Goncourt, qui porte un regard sur cette vaste entité qu'est l'Europe et sur sa constitution.
Des acteurs, chanteurs et performeurs venus de toute l'Europe se partagent le plateau avec un chœur composé de citoyens clermontois de tous âges, auquel s'ajoute le chant classique d'un contre-ténor et l'énergie d'une rockeuse. C'est un poème puissant, une sorte d'hymne à la joie pour une Europe plurielle où l'art fortifie le politique. L'étang met en scène un jeune garçon qui se sent mal aimé. C'est une histoire de non-dit et de violence familiale, à partir d'un texte inédit de Robert Walser, mis en scène par Gisèle Vienne. Gisèle Vienne, c'est une artiste à la lisière du théâtre, des arts visuels, de la danse et de la marionnette. Elle a choisi pour interpréter les 10 personnages de cette histoire 2 comédiennes magnifiques, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez. Ce projet résonne étonnamment dans une période où sont dénoncés les drames familiaux les plus secrets. Un vivant qui passe. Depuis quelques années, le comédien Nicolas Bouchot, avec la même équipe de création, réalise des spectacles à partir de textes non théâtraux. Ainsi, nous avons accueilli La Loi du Marcheur, un métier idéal, et son nouveau projet s'intitule Un vivant qui passe. C'est à partir d'un entretien entre Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, et Maurice Rossel, un inspecteur de la Croix-Rouge, qui visita le camp de Theresienstadt pendant la Seconde Guerre mondiale, sans rien percevoir de ce qui s'y passait vraiment. C'est encore et toujours l'indispensable transmission de l'histoire de la Shoah, mais aussi la question sous-jacente qui tracasse Nicolas Bouchot de savoir si ce spectateur passif que représente Maurice Rossel ne serait pas plus que jamais notre contemporain. L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer. C'est une pièce de l'auteur argentin Coppi qui demeure hors des temps, hors des modes et parvient toujours à nous parler, à nous amuser, nous déranger, nous réveiller. Revendiquant dès les années 80 la confusion des sexes et des désirs, il fait échouer les 3 protagonistes de la pièce en Sibérie, où tout peut et va arriver. Thibaut Croisy, jeune auteur et metteur en scène, actuellement invité d'ailleurs par le Théâtre du Pélican à créer un spectacle avec 8 jeunes de Clermont-Ferrand, enfin connaisseur de l'œuvre de Coppi et avec de talentueux interprètes, est l'artiste le plus juste, à mon sens, pour donner une nouvelle forme théâtrale à ce texte et mettre en valeur cette écriture corrosive et délicate, extravagante et émouvante. Ce qu'il faut dire. Alors l'auteur de cette pièce s'appelle Léonora Miano. Elle est d'origine camerounaise, elle est aujourd'hui installée au Togo. Son texte, d'une grande puissance poétique, est engagé, plein d'humour et de vitalité. Tout en s'attachant à l'intime, il est traversé par le politique. Stanislas Nordet, qui le met en scène, a choisi 3 jeunes comédiennes afro-péennes, selon la terminologie de Léonora Miano, pour incarner les 3 voix qui vont dire ce que c'est d'être noir dans un pays majoritairement blanc. Grès, tentative de sédimentation. Alors Guillaume Caillé, artiste associé à la comédie aussi, est auteur et metteur en scène de son propre texte pour ce projet. Dans Grès, il fait le récit de vie d'un vigile de centre commercial devenu manifestant, habité par des petits bouts d'incompréhension, de rage sourde, qui peu à peu ont formé à l'intérieur de son corps une pierre dure et solide comme du grès. Une pierre sortie du ventre du ressentiment pour être lancée contre un monde qui ne l'entend pas. La comédie fera tourner ce spectacle chez des partenaires du territoire avant de le présenter à Clermont. Il sera d'ailleurs créé le 2 octobre prochain à la passerelle au pont de Menat. Et je remercie beaucoup Sophie Contal pour ce partenariat qui nous permet de créer dans son lieu ce spectacle. La Cerisée. Alors la Cerisée, c'est la dernière pièce écrite par Tchekhov. Elle traite de l'inexorable puissance du changement à laquelle nous sommes tous confrontés
un jour ou l'autre. J'en suis le témoin. L'héroïne, interprétée par Isabelle Huppert, revient dans son domaine familial qui doit être vendu pour dette. Elle y retrouve les siens perturbés par un avenir incertain. On peut être sûr que le passionnant metteur en scène Thiago Rodriguez saura parler dans ce spectacle des mutations de la société, celles du génial auteur, mais aussi de la nôtre et des espoirs et grands défis qui en découlent. Enfin, on en aura de toute façon la confirmation très vite, puisque le spectacle fera l'ouverture dans la cour d'honneur du prochain Festival d'Avignon. Pour finir, je voudrais dire quelques mots d'un spectacle de cirque qui sera présenté en décembre prochain. Il s'appelle Mobius. Nous accueillerons 19 artistes acrobates de la compagnie XY, experts en voltige et portée. On rêve tous, finalement, de pouvoir voler. Pour ce spectacle, Rachid Ouramdan a chorégraphié leurs envolées vertigineuses et harmonieuses. C'est d'une beauté saisissante. Ce spectacle, j'en suis sûr, émerveillera les petits et les grands. Voici donc en quelques mots les rendez-vous que je vous propose pour la saison 2021-2022. Mais on ne se quitte pas comme ça. En ce début d'été, comme un avant-goût ou une prolongation, on peut se retrouver avec les hauts plateaux de Mathurin Bols, La Minta de Rosalba Torres Guerrero et Kuhn Augustinen, création en avant-première du Festival d'Avignon, et une comédie musicale géniale de David Lescaut qui s'appelle Une femme se déplace, avec dans le rôle principal une actrice chanteuse volcanique. Et pour que tout le monde puisse en profiter, il y aura un tarif spécialité, enfin, etc. Ce n'est pas du tout la même chose que la programmation de la saison. Enfin voilà, et puis pour s'assurer de trouver place pour la prochaine saison, on a tous rendez-vous donc le 16 juin prochain. Voilà, maintenant je crois que je vais laisser la scène à James Thierry et à son équipe artistique. Merci.